Nous sommes en compagnie de l'attaquant de l'organisation des Penguins de Pittsburgh, Jimmy Huntington. Jimmy, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc, tu viens de signer justement un nouveau contrat d'un an avec l'organisation des Penguins. Comment ça s'est déroulé, les négociations? Comment tu as fait ton choix justement d'aller à Pittsburgh? En fait, écoute, on venait de gagner, je pense qu'on a gagné quoi le 24 juin, 23, 24 juin, quelque chose de même. Fait que quand on avait gagné, je savais qu'avec la saison que j'avais eue, que j'allais avoir un bon contrat. Puis, tu sais, je parlais avec mon agent et tout pendant la saison. Puis, tu sais, je gardais ça on gardait ça entre nous autres, là, mais tu sais, on savait que Penguin était intéressé, une couple de clubs était intéressée. Puis quand il est arrivé, que quand on a fini, puis tout, on avait un contrat aussi à Washington. Fait que Washington est rentré. On avait un contrat avec Washington parce qu'année passée, c'est juste sur un contrat de la Ligue américaine. Mhm. Fait que Washington est rentré. Il y avait aussi San Jose. Il y avait une coupe de clubs qui étaient très intéressés. Puis Pittsburgh a rentré aussi. Fait que, tu sais, je regardais aussi l'opportunité, club, tu sais, une équipe qui est vraiment, mettons, compétitive encore l'année prochaine et tout. Puis je regardais l'opportunité aussi dans la Ligue nationale. Fait que, écoute, quand c'est arrivé, ça a été difficile comme choix de partir de Washington où tu sais que tu as gagné puis tu as passé 10 mois avec des joueurs ou que, mettons, c'est comme tes frères un peu, là, que je Mhm. pourrais dire. Là. Fait que quand c'est arrivé, j'ai pris une décision plus personnelle pour moi puis niveau opportunité. Fait que je pensais que Pittsburgh, c'était un très bon fit pour moi. Mhm. Ben, c'est ça, là, tu es rendu âgé de 25 ans, donc de ce que j'en comprends, c'est ça, tu choisis un peu en fonction de ce que ça peut t'apporter, si on veut, pour la suite, pour peut-être passer justement au prochain niveau, là. Oui, ouais, c'est vrai de ça. En fait, tu sais, c'est comme je te dis, je viens de gagner la Coupe Calder. Fait que, tu sais, c'est comme si j'aurais voulu retourner, j'aurais pas retourné, mais en même temps, c'est plus une question de. J'ai pas une question, une décision selfish, là, 0-0 plus une base. C'est plus une question, il faut que tu penses à carrière. Puis, tu sais, moi, je veux jouer dans la Ligue nationale, puis je voyais plus d'opportunités à Pittsburgh qu'à Washington. Mhm. Je suis curieux, justement, en grandissant, est-ce que Sidney Crosby était peut-être un de tes favoris? Oh, ben, je pense que c'est le favori de bien du monde. Ouais. Là. Fait que, ben, écoute, c'est sûr, mais moi, tu sais, comme je te dis, comme mentalité, j'arrive au camp, puis, tu sais, c'est un joueur comme les autres pour moi. Tu sais, je me Mhm. dis, faut pas que tu le mettes en piédestal trop, parce que c'est là que, mettons, tu te dis, hey, j'ai pas d'affaires là, ou whatever, tu sais, faut que tu te dises, regarde, j'ai été au camp, moi, avec Kucherov, j'ai été au camp avec Ovechkin, j'ai été au camp, tu sais, avec tous des gars de même. Fait faut que tu te mettes faut que tu les respectes, tu les respectes comme joueur, mais, tu sais, c'est ça. Il faut que tu arrives, tu te dis, OK, je suis aussi bon que lui, puis let's go, on est dans la même équipe, on essaie de s'aider. Mhm. Ouais, effectivement. Puis est-ce que tu as déjà peut-être parlé à quelques joueurs ou membres de l'organisation depuis ta signature de contrat? Oui, écoute, quand j'ai signé, écoute, Jason Spezza m'avait appelé, OK. ça c'est l'assistant GM à Pittsburgh, qui est le GM aussi à Wilkes-Barre dans la Ligue américaine. Fait que j'ai parlé à Carl Dubas aussi, il m'avait appelé. Fait que tu sais, j'ai parlé à une couple de gars, les strength coach là-bas, les gars des. Je sais pas comment dire ça en français, strength coach, De les l'entraînement, trainers. quoi. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, les trainers, les gars de développement. Tu sais, une couple j'ai pas mal parlé à tout le monde. J'ai pas parlé au coach. Fait que, je pense qu'ils sont excités. Moi aussi, je suis excité de l'opportunité. Mhm. Super. Puis ben, tu le mentionnais tantôt, bon, tu as remporté la Coupe Calder cette année avec les Bears d'Hershey. Pour ceux qui te connaissent peut-être moins, c'est tu as joué 6 saisons jusqu'à maintenant dans la Ligue américaine. Et de ce qu'on regarde des statistiques et du résultat final de la saison, c'était ta meilleure saison, que ce soit avec l'équipe ou au point de vue personnel. Comment tu as vécu justement cette année-là de ton côté? Ben écoute, l'année passée, quand j'avais signé mon American Deal, j'étais heureux de joindre genre, une organisation de grande classe. Je veux dire, les Bears de Shea, on est rendu à 13 Calder Cup, mais ils étaient à 12 Calder Cup. C'est l'équipe qui, est qui a le plus de Calder Cup dans la Ligue américaine. Mhm. J'étais content, mais je savais que je ne pouvais pas monter à la Ligue nationale. Puis je sortais de Milwaukee où je me sentais que j'avais une chance. Puis là, en allant là-bas, ben, écoute, j'ai vu le club, j'ai vu après, je vais t'aller avec toi après un mois et demi, j'ai dit, OK, ouais, on va être dur à battre cette année, on est vraiment bon. Puis écoute, quand c'est arrivé là, on a juste été un jour à la fois, ça a parti du coaching staff, des joueurs après, puis au bout du compte, on savait qu'on avait une très bonne équipe, puis on savait qu'on pouvait gagner les grands honneurs. Là. Mhm. Quand on a fini la saison, on s'est vraiment tout regardé dans la chambre, on a dit, OK, on est là. On peut accomplir de quoi qui est vraiment gros. Puis finalement, ben écoute, il y a eu des ups and downs, mais au bout du compte, on a été champion. Mhm. Puis sur le plan personnel, justement, es-tu satisfait de ton année? As-tu l'impression d'avoir pris un step, si on veut, par rapport à l'année précédente? Oui. Écoute, c'est sûr que personnellement, j'ai eu un très bon plus-minus qui appelle là, dans la Ligue américaine. J'étais un centre qui joue les deux sens de la patinoire. Fait j'étais vraiment content. Puis ça a été le fun de rentrer dans une mentalité gagnante. Ça m'a aidé personnellement à genre, OK.
c'est parce que de l'expérience, ça ne s'achète pas. Là. Puis ça, on l'attend souvent, tu sais, c'est un champion, il y a de l'expérience. Ouais, mais ça t'aide dans le futur, ça aussi. Fait que, écoute, au plan personnel, c'est sûr que ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour mon contrat. Puis écoute, prochain step, c'est la Ligue nationale, on ne sait jamais. Ouais, puis veux pas, les organisations aussi aiment des joueurs qui ont gagné et qui produisent dans les moments importants. Tu as eu 14 points en 20 matchs en série, donc c'était des bons moments pour toi aussi. Là. Oui, ben écoute, regarde, sur le plan personnel, c'est sûr que ça a super bien été, mais mon mindset était vraiment de gagner la coupe. Puis quand tu as ce mindset-là, mettons que tu te dis, OK, je pense team first, là, c'est vraiment important, ça, de penser team first. Tout le reste après suit. Fait que c'est comme ça que j'approchais chaque game. Je voulais vraiment gagner. Puis écoute, au bout du compte, ben, au plan personnel, ça s'est développé puis ça a été vraiment bon pour l'équipe. Tu en parlais tantôt, on parle souvent des Bears Hershey comme la référence vraiment dans la Ligue américaine. À quel point tu as vu une différence par rapport, exemple, à Milwaukee, à Syracuse en termes d'organisation, que ce soit les fans, comment c'est là-bas? Ah, écoute, la ville a 12 000 habitants. Puis il y a 10 000 places qui rentrent dans la Giant Center. Puis il faut à chaque game. Fait que, c'est comme spécial un peu, mais il y a du monde un peu partout dans l'alentour qui viennent. Mais écoute, quand je suis allé à Syracuse, moi, ça a été vraiment bénéfique pour ma carrière aussi. Je suis arrivé là, j'ai eu Benoît Groux qui était là, qui est rendu en Europe, en Russie. Là, puis il m'a aidé à comme, changer mon style de jeu un peu, de comme m'habituer au pro parce que j'ai dû changer, parce que sinon, je n'aurais pas fait long feu dans cette ligue-là, selon moi. Là. Fait que, niveau Syracuse, je ne jouais pas souvent. Je jouais mes minutes que je pouvais. C'était plus des années de transition que je voyais plus là. Quand je suis arrivé à Milwaukee, j'ai vraiment aimé ça. Là. Les deux années que j'ai passées là, on s'est rendu en finale de division la première année que j'étais là. Puis la deuxième année, on s'est rendu en Western Conference Final. Fait que c'était comme juste avant de se rendre en finale. J'avais perdu contre Coachella Valley, contre eux autres l'année d'avant. Puis eux aussi ont une mentalité gagnante aussi. Là, c'est une très belle organisation, rien à dire contre eux autres. Mais quand je suis arrivé à Hershey, tu vois que c'est un autre gomme encore. Là. C'est vraiment là-bas, c'est genre. Tu regardes au plafond, puis c'est drôle, mais tu regardes au plafond du Giant Center, il n'y a aucune bannière de. Il y a beaucoup des équipes qui ont des bannières Conference Final, Champion ou whatever, genre Division Champion. Nous autres, il y a juste des bannières de la Calder Cup. Il y en a 13, il va en avoir 13 dans le building, puis puis il y a des chandails retirés. Donc, c'est champion ou rien. Là. C'est champion ou rien. Eux, ils ne veulent rien savoir de Conference Final ou whatever. C'est vraiment champion, puis that's it. Là. Fait que j'ai trouvé ça impressionnant quand tu rentres dans l'arena tu vois juste ça. Là, c'est beaucoup, là, puis ça a du gros. J'étais curieux aussi, vous étiez quelques Québécois, veut pas, dans l'organisation, dans l'équipe pour ce parcours éliminatoire-là. Est-ce que ça rendait la chose encore plus spéciale pour toi? Ouais, écoute, avec Pierre-Éric Dubé puis Hendrix Lapierre, Hendrix, il arrivait, il avait joué 50 games dans la Ligue nationale l'année passée. Tu vois qu'il avait pris un step. On était tous des morceaux très importants pour la Coupe. Je te prends un exemple. Regarde, Lapierre a gagné MVP des playoffs. Il a vraiment été bon. Puis regarde Dubé dans la ronde dernier match, il a un hat-trick. C'est comme on a amené notre petite grain de sel de notre manière, puis on a aidé les Shivers à gagner. Mais j'ai une photo aussi, on est comme on a la coupe, on est 3 Québécois ensemble. C'est tout le temps le fun de gagner, puis on va se rappeler de ça toute notre vie. Je reviens à ce qui s'en vient pour toi pour la prochaine saison, mais c'est quoi tes objectifs pour la suite? On a parlé un peu tantôt, tu aimerais éventuellement avoir ta chance dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est ton objectif pour dès cette saison? Oui, écoute, moi, c'est mon objectif. J'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale, une coupe de game. Puis, si ça vient pas, ça viendra plus tard. Mais c'est mon objectif, avec le contrat que j'ai et tout, je pense que je suis capable. Puis je pense qu'ils sont très intéressés, mais ça reste quand même que j'ai tout approuvé. Tu n'arriveras pas là, puis ça va pas tout être donné. Là. Fait que moi, j'ai tout le temps été de même, travailler pour tout ce que tu as dans la vie. Puis écoute, mon but premier, c'est d'aider les Penguins de Pittsburgh et Wilkes-Barre, c'est Scranton dans la Ligue américaine. Là. Moi, c'est au plan personnel, mais ça va venir après. Fait que, moi, je suis un gars vraiment team first en premier, puis whatever happens after. Fait que, mais c'est sûr que j'aimerais ça toucher à la Ligue nationale. Je pense que ça serait un bel exploit, puis we'll go from there. Est-ce que tu parlais tantôt de ton contrat, cette année, c'est un contrat justement 2 volets. L'an dernier, c'était seulement Ligue américaine. Est-ce que le fait d'avoir ce contrat-là, si on veut, tu arrives dans cette saison-là avec encore mieux sur le plan mental, si on veut, moins stressé peut-être à ce niveau-là, ou ça change pas grand-chose? Ouais, sérieusement, mais ce qui m'aide aussi, surtout, c'est qu'on ait gagné. On a gagné, qu'on ait été champion, je me dis, j'arrive au camp à Pittsburgh. Hey, faut que tu te mettes dans la peau que hey, moi j'ai gagné dans l'américaine, genre je suis capable de jouer ça maintenant. C'est plus un niveau de mindset que d'autres choses. Puis écoute, c'est ça que je disais à ma famille et tout. Moi,
j'ai rien à perdre, tout à gagner en allant là-bas. Fait que, si je me fais couper, ben, je me ferai couper. C'est vraiment, moi, je vois pas ça comme une défaite. Moi, je prends ça comme expérience. Puis pendant l'année, ben, tu peux tout le temps te refaire call-up qu'on appelle. Là. Fait que, moi, comme je te dis, je vais essayer de laisser une bonne impression. Puis on essaie d'acheter une journée à la fois. Une journée à la fois, t'achètes, puis on sait jamais ce qui peut arriver. D'ici là, en fait, tu te prépares au Québec dans l'entre-saison. Comment ça va justement ta préparation en ce moment? Parce Ça que va c'est plus super court. bien. Écoute, c'est drôle que tu t'appelles. Ben, moi, j'ai grandi à Laval toute ma vie. Là. Mhm. Moi, j'ai grandi à Saint-François, puis je sais pas si tu vas plus vivre ça, mais le monde va rire un peu s'il voit ça. Là. J'ai bien des chums de Saint-François. J'étais à l'école à Georges-Vanier, j'ai été partout, mais aujourd'hui, je m'entraîne à Rimouski. OK. J'ai joué ici de junior, j'ai Mhm. connu ma blonde ici, on est rendu avec une maison et tout. Puis on a vraiment un gros programme qui s'appelle l'Élévation. Un ancien joueur de la Ligue nationale, Jordan Caron, qui s'occupe de ça sur la glace. Puis hors glace, on a le strength coach de l'Océanique de Rimouski, Christian Desrosiers. Fait que, on a vraiment un beau programme, des jeunes qui rentrent du monde de l'Europe. Puis, ben, écoute, cette semaine, c'est la première fois c'est la première semaine des 4 semaines que je m'entraîne avec l'Océanique. Puis, l'Océanique, cette année, ben, ils ont une très grosse saison qui s'en vient. La Coupe Memorial qui s'en vient ici. Puis, je regarde un peu, je pratique avec eux autres. Ils vont vraiment avoir un bon club. Puis, ils font les trades et les moves pour essayer d'être bons cette année. Mhm. Donc, de ce que je comprends aussi, tu es tombé en amour avec la région durant ton parcours junior. Oh, oui, vraiment. Écoute, j'étais à Victoriaville, puis quand je suis arrivé ici, ben, c'est sûr que ça a aidé que ma blonde soit Oui. ici. Mais j'aime ça partir un peu, m'enlever de la tête le hockey. Des fois, l'été, ça fait du bien juste décrocher bien comme il faut. Fait que, comme être à Laval, c'est sûr que ma famille est là, mais être ici, c'est comme un bon entre-deux. Je ne suis pas obligé de tout le temps parler de hockey, là, on peut parler de n'importe quoi d'autre. Puis, ça m'aide un peu, genre, dans mon développement aussi, là, décrocher, ça fait du bien. Mais quand c'est business, c'est business. Puis là, je rentre pas mal la partie que, genre, on passe pas mal les après-midi à l'aréna en ce moment. Là. Ben, j'allais dire, avec le long parcours éliminatoire, tu n'as pas dû avoir non plus beaucoup de temps pour te reposer là, cette année. Non, vraiment pas. Écoute, j'ai pris 2 semaines et demie, puis je suis reparti direct. Là. J'ai essayé de prendre plus longtemps que je pouvais, mais je me disais, je peux pas prendre plus que ça ne marchera pas. Ouais. Super. Ben, écoute, Jimmy, en fait, un gros merci pour ton temps. C'est super apprécié. Puis évidemment, on va te souhaiter la meilleure des saisons du côté de Pittsburgh ou de Wilkes-Barre Scranton également.